Laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Chers frères et sœurs, un jeune me demandait tout à l'heure pourquoi Dieu a-t-il permis que telle personne, jeune encore, meure du coronavirus. La question était profondément scandalisée. Comment Dieu peut-il être bon et laisser faire des choses pareilles? Je me suis alors souvenu d'un examen au séminaire à l'époque du tsunami qui avait fait tant de ravages en Asie et qui était ainsi libellé. Un jeune vous envoie un mail pour vous demander comment Dieu, qui est bon et tout-puissant, peut laisser mourir des innocents. La question n'a pas beaucoup changé. La question est sans doute la même à toutes les époques. Pourquoi? Pourquoi Dieu qui est bon permet-il le mal? Pourquoi le malheur semble-t-il s'acharner sur telle personne, telle famille, tel pays? Pourquoi telle personne plutôt que telle autre? Pourquoi ai-je prié sans qu'un tel soit guéri? La question du mal nous rejoint tous à un moment ou l'autre de notre vie, et à vrai dire c'est une question sans réponse. Heureusement d'ailleurs que c'est une question sans réponse. Imaginez si je pouvais répondre à cette question, si je pouvais expliquer que Dieu veuille la mort de telle personne, si je trouvais une explication qui justifie la mort et le mal, alors le mal deviendrait comme normal. Et ça, ce serait plus scandaleux encore. C'est donc une question à laquelle il ne peut pas y avoir de réponse. Il ne doit pas y avoir de réponse à la question du mal, car une réponse justifierait le mal, et le mal est toujours injuste. C'est d'ailleurs ce que m'a dit ce jeune. Cette mort est injuste, mais toutes les morts le sont. Il n'y a pas de mort qui soit juste. Il y a des manières de mourir qui sont justes, tel celui qui donne sa vie pour les autres. Mais ce n'est pas la mort qui est juste, c'est la vie. C'est la manière dont celui qui est mort a vécu sa vie jusqu'au bout, dans le don de soi. On peut penser à telle ou telle figure, on peut penser aux personnes qui ont contracté la maladie en se mettant au service des autres, particulièrement des soignants. Aujourd'hui, dans cette pandémie, il y a quelques années, lors de l'épidémie d'Ebola, plus loin encore de nous, tous ceux qui ont contracté la peste ou la lèpre en se mettant au service des malades, Saint-Damien de Molokai, ou chez nous dans le Finistère Santicdu. On peut penser aux soldats qui risquent et parfois donnent leur vie. Et puis évidemment, pour nous comme chrétiens, on pense au Christ qui a donné sa vie. C'est la manière dont on donne sa vie qui est juste. Ce n'est pas la mort. La mort du Christ n'est pas juste. La mort du Christ est profondément injuste. Le Christ ne vient pas répondre à la question du mal. Il ne vient pas apporter une réponse que l'on pourrait mettre dans un livre de métaphysique, un livre de morale, un livre de philosophie. Il n'y a pas de réponse à la question du mal comme il y a une réponse à une question mathématique. Le Christ ne vient pas répondre à la question du mal, mais il vient souffrir avec nous et pour nous. Il ne nous donne pas une réponse, mais un exemple. Et non seulement il nous donne un exemple, mais il vient aussi vivre avec nous dans ces épreuves. C'est parfois bien facile de parler de la souffrance lorsqu'on est confortablement assis dans son fauteuil. Les rares fois de ma vie où j'ai vraiment souffert jusqu'aux larmes d'une souffrance physique ou psychique, je me suis demandé ce que valaient tous mes beaux discours sur la souffrance. Et je me suis accroché au Christ, simplement. Je me souviens d'une fois au séminaire où je demandais du plus profond de mon cœur au Seigneur pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi telle épreuve m'écrase en ce moment? J'ai ouvert les yeux, j'étais dans la chapelle, il y avait devant moi le crucifix, et il m'a semblé entendre le Christ me dire pourquoi? Pourquoi moi?
Je me suis accroché au Christ, simplement, sans faire de phrase. Parce que dans ces moments-là, ce ne sont pas les beaux discours qui comptent. On ne peut plus que s'accrocher au Christ. Je voudrais, pour terminer, vous confier cette lecture que je viens d'achever. En ce temps de confinement, je viens de terminer la lecture du livre Hors service de l'abbé Amar, célèbre pour sa participation au site internet Padre Blog. Il y explique dans ce livre Hors service l'expérience qu'il a faite de l'hôpital et de la souffrance. Il raconte que dans ces moments-là, on prie peu. Le corps et l'esprit sont trop fatigués pour de longues prières. Mais on s'accroche au bon Dieu, comme un enfant qui apprend à nager s'accroche à son père, et on lui dit « ne me lâche pas ». Frères et sœurs, quel que soit ce que nous avons à vivre en ces jours et tout au long de notre vie, une seule chose compte, c'est d'aimer. Demain ou la semaine prochaine, certains de nos proches seront emportés par cette maladie ou par une autre. Une seule chose compte, c'est d'aimer. D'aimer dès aujourd'hui. Le Christ sur la croix nous en donne l'exemple. La seule réponse possible au mal, c'est l'amour. Si nous cédons à la peur, le mal a gagné. Il est normal de ressentir la peur, mais il ne faut pas lui céder. Le Christ lui-même a ressenti l'angoisse, mais il lui a opposé l'amour. Aimons-nous, aimons les autres, aimons nos frères, accrochons-nous à la croix. Amen.